Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, dans cette vidéo-là, je vais vous montrer ceci. Donc, ça y est, c'est le grand jour. Le jour où je commence la restauration de ma Brel, de ma Moto Bécane AV65 de 1963. Donc, j'ai décidé de m'y mettre ce week-end et de la finir ce week-end en dehors du moteur. Je vais tout faire partie cycle, toute la partie cycle en entière. En 2 jours, c'est faisable. Voilà. Donc je vais la laisser dans son jus. J'ai déjà commencé à la nettoyer. Là devant, au niveau du garde-boue. Un peu au niveau du réservoir, là. Enfin, à voir ce que ça donne. Hein. Donc elle est complète, entièrement d'origine dans son jus. Vraiment, j'ai rien à acheter. Enfin, quoique, j'ai déjà acheté quelques pièces. J'ai déjà investi plus de 100 balles dedans, donc bon, je l'ai acheté 380 en état de sortie de grange, donc c'est normal qu'il y a quelques frais à prévoir. J'ai acheté un allumage complet avec bobine externe et tout le schmilblick. Et un kit complet pour câble et gaine, pour ce style de modèle là. Avec les nouveaux câbles qui sont là. Et les nouvelles gaines. Parce que celles-là, elles sont rouillées, elles fonctionnent plus correctement. Enfin, les câbles, voilà, ils sont niqués à certains endroits. Les câbles, ils glissent très mal dans les gaines. Donc franchement, j'ai pas envie de m'emmerder. Je mets du neuf. Donc bon. On a le cabochon de feu arrière qui, lui, est d'origine. Il est un peu fondu. Mais il est d'origine. Ensuite, on a l'optique avant. Que j'ai récupéré sur l'autre. L'écrou de direction, là. Parce que j'avais pas remarqué, mais lors de l'achat, la fourche, elle bougeait comme ça. Elle bougeait. Il y avait un jeu. Et en fait, j'ai eu de la chance parce qu'en dessous, il y a juste un écrou là qui était desserré. Et il manquait cet écrou. Donc j'ai tout resserré, tout refait. Et là, maintenant, c'est nickel. Il n'y a plus vraiment de jeu. Le keychain, je peux peut-être encore le garder. Ça, c'est à voir. Bon, déjà là, ce week-end, je vais m'occuper de toute la partie cycle. Juste pas du moteur. Je vais tout faire impeccable. Les jantes, les pneus. Non, enfin, pour le moment, les pneus, je les laisse parce que j'ai pas commandé de pneus ni de chambre à air. Mais bon, pour le moment, c'est encore bon, mais je vais les changer. Parce qu'ils sont quand même assez craquelés. Devant, c'est le pneu d'origine. Et à l'arrière, il a déjà été changé. Je vais ouvrir les flasques de frein. Contrôler les mâchoires. Pour voir s'il faut que je les change ou pas. Enfin voilà, donc vraiment, elle a une très belle patine. Ça, c'est le pire des côtés. Le meilleur côté, c'est celui-là. Voilà, ça c'est le meilleur côté. C'est le côté le plus joli, on va dire. Parce que l'autre côté, il y a plein de points beige comme ça, là. À mon avis, il y a quelque chose qui a dû être projeté dessus. Une sorte d'acide ou je sais pas, et ça a dû bouffer la peinture. Donc bon, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mais bon, de l'autre côté, elle est vraiment pas trop mal. Pas vilaine. Ce côté, elle est vraiment plus jolie. Enfin voilà, donc la dernière assurance date de 87. Donc ça fait 34 ans qu'elle n'a pas tourné. Donc j'ai réussi à la faire péter un tout petit peu. Elle a juste fait elle n'a plus rien. Voilà. Donc j'ai une bonne compression, mais bon, ça veut rien dire. Donc maintenant j'ai de l'étincelle à la bougie. Enfin voilà, mon allumage là maintenant il est bon. Après, s'il est bien calé, ça j'en sais rien. C'est pour ça que le moteur, on va dire que je le touche pas. Quelqu'un va me refaire en sorte qu'il tourne dans l'état. Si c'est possible, bien sûr. Si les joints spi sont pas morts. Donc voilà, donc le moteur, j'y touche pas. Tac. Donc là, carter. Le robinet d'essence qui est pété aussi. Il est bloqué en position ouverte. Enfin voilà. Donc elle est vraiment dégueulasse. Elle est dégueulasse. Enfin, quoique là, non. Plus maintenant. J'ai fait un nettoyage carbure.
J'ai nettoyé complètement entièrement le carbu. La boîte à air, elle est là-bas, je l'ai aussi nettoyé. Le plateau derrière, je l'ai nettoyé à un endroit. Alors, je vais pas pouvoir vous le montrer. Là, on a le pignon. Enfin voilà, là, j'ai commencé à nettoyer aussi. Juste pour voir ce que ça pouvait donner. Là, franchement, c'est pas mal. Tout le câblage rouge, ça c'est clairement du provisoire, hein. Ça, c'est l'éclairage d'origine, ça je garde. Mais tout ce qui est rouge avec grisant là, tout ça, ça va passer en plus joli, on va dire. C'était uniquement du provisoire. Donc l'intérieur du réservoir qui est là. Qui franchement est vraiment assez propre. Il va déjà se nettoyer tout seul. Je vais mettre de l'essence dedans, un filtre à essence, et il va déjà se nettoyer tout seul. Donc voilà, ça je touche pas. Au fond là, il est vraiment en bon état aussi. Il est comme en haut, hein. Il est en assez bon état. Donc cette baguette, elle manquait, j'en ai refabriqué une. Depuis le cadre de l'autre que j'avais. On a un accessoire d'époque. Donc ça, je vais le garder, hein. Ça pourrait me servir pour transporter mes trucs. Voilà. Un porte-bagages comme ça qui est extensible. Donc ça va bien me servir, ça, si jamais j'ai des bricoles à ramener ou des trucs comme ça. Bah, au moins là, j'ai de la place. Donc là, on peut aussi y accrocher des sacoches. Normalement, c'est un porte-sacoche. Mais bon. Donc là, il manque aussi un U. Ici. Là, il y a 2 points de soudure, là. Mais normalement, il y a un U, là. Après, si c'est que ça. Les logos mobilettes qui sont pétés. Donc celui-là, il est inexistant. L'autre, il est complètement déformé. Je vais peut-être pouvoir le revoir. Mais dans la boîte à outils... Voilà. J'ai 2 originaux. 2 vrais logos mobilettes d'époque. Que je vais pouvoir remettre là. Donc j'ai bien confirmation. Ils étaient bien droits, hein. Ils sont pas complètement tordus. Voilà. Pour les refixer, je vais voir comment je peux faire. Je trouverai déjà un moyen. Bon, ça c'est les caches des boîtes à outils que je vais repolir, renettoyer. Enfin voilà, hein. Je suis vraiment satisfait de mon achat. Elle est vraiment plus jolie que la grise, quoi. Ça fait vraiment mobilette. C'est vraiment une moto bécane, quoi. Donc le dessus de selle, je sais pas comment je vais réparer ça, mais il a pris cher. Donc je vais peut-être même carrément le changer. Tant pis. C'est dommage, mais le plastique il a rétréci. Enfin voilà, hein. Beaucoup de boulot en vue. Donc ça c'est un accessoire, ça là, que je pourrais retirer. Mais bon, franchement, je préfère le laisser. Déjà que après, à cet endroit-là, là, j'aurai un trou, mais autant le laisser. C'est pas si moche que ça. Enfin voilà, donc la sonnette. Qui est pas d'origine. Celle d'origine. Oh, j'ai dû la foutre dans le bac là en bas. Mais elle était complètement éclatée. Genre, déjà il me manquait ça, il manquait la moitié du mécanisme à l'intérieur. Donc bon, voilà. Donc il y avait aussi le modèle avec la sonnette électrique. Donc il y avait un bouton. Et il y avait une sonnette à cet endroit-là. Je crois là ou là. Là. Il y avait une sonnette. Donc après voilà, hein. Ça pourrait se rajouter, mais pour le moment je la laisse comme ça. Elle est vraiment très très bien. Donc le chrome là qui se barre à cet endroit-là. Il y a vraiment plus de chrome, quoi. Donc ça va être compliqué à rattraper. Mais sur le reste de la jante, ça devrait le faire. Ça devrait vraiment le faire. Parce que le chrome, je frotte juste avec mon doigt, là. Juste avec mon doigt. Et franchement, juste là, ce sera plus brillant, quoi. Après, tant pis. Donc là, tout ça, là, la suspension, là, je vais tout bien nettoyer. L'intérieur des moyeux. Ouais, enfin voilà, hein. La nettoyer entièrement en profondeur, et puis voilà. Et la remonter. Enfin voilà. Petite vidéo. Donc là, je vais faire ça ce week-end.
nettoyer les chaînes, nettoyer toute la merde, toute la crasse, le moindre petit point de merde, tout enlever. Vraiment la nettoyer en profondeur. Enfin voilà. Hein. Donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Hein. Enfin voilà. Là on a l'autre côté des carters. Qui est vraiment en sale état. Enfin voilà. Tac. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Voilà. Hein. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires.